ce matin, alors que je venais, il y avait ce chant. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Car tu m'as aimé le premier. Mon amour ne dépend pas de ce que le monde dit. Mon amour dépend de ce que tu m'as aimé le premier. Quand tu prends conscience de l'amour de Dieu pour toi, frère, tu ne peux rester insensible. Tu deviens un amoureux de Dieu. L'amour de Dieu nous contamine, frère. Quand tu as pris conscience de l'amour de Dieu, tu deviens un amoureux. Et tu as juste envie de le dire. Tu as juste envie de dire combien il est bon pour toi. Oh, adorez le Seigneur. Merci, Père. Ce jour, nous voulons t'adorer. Ce jour, nous voulons te reconnaître. Alors, nous voulons partager la parole du Seigneur en ce jour. Nous avons commencé une série depuis le dimanche dernier, une série que nous voulons continuer encore en ce jour. Nous avons commencé une nouvelle thématique. Nous parlons de la bonne nouvelle de Christ. Un message négligé et oublié par l'Église de ma génération. La bonne nouvelle de Christ, un message qui n'est plus enseigné, un message qui n'est plus partagé, un message qui est devenu dérisoire dans l'Église de notre génération. Et le Seigneur, depuis un certain temps, a commencé à ensemencer, à rappeler, à nous interpeller sur la nécessité de revenir sur le message essentiel, la bonne nouvelle de Christ. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais très rapidement introduire, faire un petit rappel de ce que nous avons dit le dimanche dernier. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Nous avons défini quelques concepts et nous sommes allés sur la base de définir ce que c'est que la bonne nouvelle. Mais avant de définir ce qu'était la bonne nouvelle, nous avons commencé d'abord par définir quel était l'objectif de ce message. Pourquoi est-ce qu'en ce temps précis, le Seigneur veut que nous parlons de la bonne nouvelle? Et nous avons épinglé un objectif majeur, à savoir ramener l'Église à la bonne nouvelle de Christ. Que la bonne nouvelle de Christ, le message de la croix, revienne au centre de nos prédications, au centre de nos vies au quotidien. Le Seigneur nous a dit qu'il fallait revenir sur ce message. Et nous avons compris que pour comprendre ce message, il y a des éléments importants que l'homme ne devrait pas oublier. Premièrement, la compréhension de la bonne nouvelle de Christ. Tu ne peux pas parler de la bonne nouvelle si tu ne sais même pas ce que c'est que cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous avons une église qui parle de la bonne nouvelle, mais qui ne sait pas ce que c'est que la bonne nouvelle de Christ. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Et nous avons dit que cela passe aussi par la compréhension des éléments de la bonne nouvelle. Parce que quand on parle de la bonne nouvelle, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé, qui se passe dans cette bonne nouvelle que tout enfant de Dieu devrait connaître. Et nous avons parlé des fondamentaux constituant cette bonne nouvelle. Et comme troisième élément, nous permettant de ramener le message de Christ au centre de nos prédications et au centre de la vie de l'Église, nous avons parlé de la compréhension des bénéfices de la croix. Aujourd'hui, nous méprisons la bonne nouvelle parce que l'Église ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix réellement? Qu'est-ce que nous avons gagné à la croix? Qu'est-ce que nous sommes devenus au travers de ce que l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha a accompli à la croix? La bonne compréhension de ces choses, bien-aimées, change notre regard de la vie. Et nous avons parlé justement des choses, de quelques vérités attachées à la bonne nouvelle. Nous avons dit que la destinée, l'avenir du monde dépendait de la bonne nouvelle. On ne peut pas dissocier le cours de l'histoire de l'humanité de la bonne nouvelle. Et cela, dans Matthieu 24, 14, la Bible dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, conséquence, viendra la fin. Ça veut dire que la fin ne viendra pas aussi longtemps que la bonne nouvelle n'aura pas été enseignée, prêchée. Et ça, c'est capital. Nous avons dit, deuxième vérité, c'est que la compréhension de la bonne nouvelle et sa prédication sont une nécessité pour le chrétien. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas à prendre ou à laisser. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es appelé à comprendre la bonne nouvelle et à prêcher la bonne nouvelle. Nous n'avons pas un autre message. Et nous avons dit, troisièmement, que la Bible, l'histoire de la Bible, la bonne nouvelle est une œuvre qui prend sa source, son origine de la Genèse à l'Apocalypse, et tous les prophètes ne parlent que de la bonne nouvelle. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas nous dissocier de la bonne nouvelle. Et nous avons défini la bonne nouvelle comme étant l'évangile de Christ, ce que nous appelons le gospel, c'est-à-dire les paroles de Christ. Et nous avons dit que l'évangile, c'est un tout qui se résume en 2 points, selon ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 2, du premier verset au verset 2. La Bible dit ceci: pour moi, frère, lorsque je suis allé vers vous,
ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer la bonne nouvelle, le témoignage de Dieu. Et le verset 2 dira, car je n'ai eu la pensée, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. Et nous l'avons lu dans la version parole vivante. C'est très spécifique là-dessus. La Bible dit, je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne. Premièrement, à savoir Jésus-Christ. Et deuxièmement, en un fait. Ça veut dire quoi? Sa mort à la croix. Donc aujourd'hui, le plus important pour nous, le message de Christ, quand nous parlons de la bonne nouvelle, il s'agit de Jésus-Christ lui-même et de son œuvre à la croix. Voilà la bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre. Voilà le message que l'Église doit partager autour de lui. Or aujourd'hui, nous avons biaisé ce message. Nous avons ramené les messages qui sont superficiels à l'Église et nous parlons à longueur de journée d'une réussite éphémère, alors que l'essentiel, c'est Christ lui-même d'abord et son œuvre à la croix, parce que c'est ça la base. Et nous avons compris que nous devons revenir à ce message. Et nous avons dit que la bonne nouvelle, c'est l'évangile de Christ. Donc une personne, Jésus-Christ, et un fait, sa mort à la croix. Alors nous avons voulu comprendre ce que représentait la croix de Christ. Christ et son œuvre à la croix. 1 Corinthiens 1, le verset 18 au verset 17 au verset 18. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage. Afin que la croix de Christ, regardez bien, le message de la croix occupait une place de choix dans son cœur. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Ça veut dire que quand tu as rencontré Christ, mon ami, tu vis au quotidien la puissance de l'œuvre de la croix. Alors quand nous regardons nos vies, vivons-nous la puissance de l'œuvre de la croix au quotidien? Et c'est là que nous comprenons que nous n'avons pas compris le message de Christ. Parce que quand on a compris le message de Christ, on a eu une vie victorieuse. Plus rien ne nous ébranle, frère. Quand tu as compris ce qui s'est passé à la croix, tu ne peux pas être triste. C'est impossible. Ta vie devient une vie de joie. Parce que tu sais ce qui s'est passé à la croix. Parce que tu sais qui tu es devenu. Mais aujourd'hui, parce que nous minimisons, nous méprisons ce qui s'est passé à la croix, les chrétiens sont des vrais poltrons qui vivent au crochet. Non, mon ami, nous avons le don le plus excellent, son œuvre à la croix. Et ça, c'est ce que tout homme devrait désirer. Ce que tout homme devrait désirer. Et nous avons dit que le message de la croix, l'évangile de la croix, la bonne nouvelle de Christ nous conduit au salut. Et nous avons dit qu'il ne peut y avoir bonne nouvelle, ce qui est mauvaise nouvelle. Quand on parle de bonne nouvelle, c'est qu'au préalable, il y a eu d'abord une mauvaise nouvelle. Et nous avons dit que la prédication de la croix manifeste la puissance de Dieu en ce qu'elle nous fait prendre conscience de moins deux choses. Premièrement, le péché, qui est dans le cœur de tout humain et les conséquences qui en résultent. Voilà pourquoi nous avons dit que le message de la croix est premièrement un appel à la repentance. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, et même quand Christ a commencé à prêcher, quel était leur message? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était ça le message. Parce que le message de la croix, la prédication de la croix nous ramène à la repentance. Il nous aide à prendre conscience de l'homme que nous sommes. Mais nous avons dit deuxièmement que la prédication de la croix nous aide aussi à prendre conscience de l'amour de Dieu. Parce que quand nous regardons la croix, nous prenons conscience de ce que Dieu a fait pour nous, frères. C'est là que nous commençons à réaliser les richesses de la croix, les richesses de Christ. Oh, oui, bien-aimé, Christ nous a donné beaucoup de richesses. Et cela passe au travers de son œuvre, que nous allons prendre le temps d'expliquer petit à petit les dimanches qui viendront. Parce que c'est important de comprendre cela. Voilà pourquoi nous avons dit que le message de la croix est une fête. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et nous avons parlé de quelques certitudes que tout enfant de Dieu devrait avoir. Là, je ressens quand même le besoin de revenir là-dessus, même en 5 minutes rapidement. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 au verset 14, parce que l'objectif pour nous, ce n'est pas de courir. L'objectif pour nous, c'est de comprendre l'évangile. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 14, dans la version parole vivante d'Alfred Kuen, la Bible dit ceci. L'apôtre Paul dit, il dit, mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée, à laquelle vous demeurez fidèlement attachés. C'est sur elle que votre foi se repose. Et nous avons dit au travers de ce passage qu'il y a un évangile, une bonne nouvelle qu'il faut recevoir pour demeurer fidèlement attaché. Quand nous avons du mal à rester fidèlement attachés à Christ, ça veut dire que le message que nous avons reçu
n'était peut-être pas la bonne nouvelle. Tu es venu à Christ pour le mariage, mais tu n'es pas venu à Christ en comprenant ce qui s'est passé à la croix. Parce que si tu as compris ce qui s'est passé à la croix, rien ne peut te ramener en arrière. Il n'y a personne qui ait réellement rencontré Jésus qui retourne en arrière. Et la Bible nous le confirme. La Bible nous dit, laissez-moi vous rappeler, oui, le message que vous avez accepté, à laquelle vous demeurez fidèlement attaché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand nous persévérons, c'est parce que nous avons reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ nous maintient. Et le verset 2 dit, elle sera aussi l'instrument de votre salut si vous le retenez intégralement, si vous retenez intégralement le message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et nous avons dit que le message de la bonne nouvelle est un tout auquel tout enfant de Dieu devrait croire, et ce de façon intégrale. Ça veut dire Christ et son œuvre à la croix. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente Christ, et quant à son œuvre à la croix, on dit c'est révolu. Viens à Jésus, tu auras le travail. Viens à Jésus, tu te marieras. Viens à Jésus, tu voyageras. Mais ce que Jésus a fait à la croix, qui aide l'homme à prendre conscience de son état et à se repentir, ce message, on l'a caché. On a dit c'est plus important. Le plus important, c'est vous présenter Christ dans un aspect seulement. Mais on ne vous présente pas aussi l'homme sacrifié, l'agneau de Dieu. On nous cache l'agneau de Dieu. On nous présente celui qui est venu nous sauver, qui est venu nous donner des bénédictions. Non, le message de Christ, c'est un tout que tout enfant de Dieu devrait recevoir de façon intégrale. Et le verset 3, il dit, rappelez-vous donc de ce que je vous ai transmis, avant tout, comme enseignement fondamental. Et nous avons dit que le message de la croix est notre enseignement fondamental. C'est ce que tout enfant de Dieu devrait avoir comme base. Comme base. Voilà. Et c'était important de donner ce petit rappel avant de continuer. Parce que l'objectif pour nous, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas de courir, de lire verset après verset. L'objectif pour nous, c'est de se rassurer que nous comprenons ce que nous lisons. Il est important que les enfants de Dieu soient comme les disciples de Bérée, ceux qui ouvrent la Bible et qui scrutent, qui vérifient est-ce que ce qu'on nous raconte là tient dans la parole de Dieu. Ne soyez pas seulement des personnes qui écoutent, mais qui ne vérifient pas. Alors ce jour, nous voulons lire deux portions d'écriture pour comprendre un peu quelle est la pensée que le Seigneur veut nous communiquer tout à l'heure. Nous allons lire nous allons faire une petite longue lecture et une longue lecture autant pour moi, et nous allons faire une petite lecture. Nous allons lire dans Genèse 17, du premier verset au verset 14. C'est l'histoire de l'alliance que Dieu établit entre lui et Abraham. Et enfin, nous allons lire aussi Colossiens 2, autant pour moi, de verset 10 au verset 12. Donc, Genèse 17, du premier verset au verset 14. Tout le monde a sa Bible, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde a sa Bible? Électronique comme papier, peu importe le format, le plus important, c'est d'avoir la Bible. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Parce que ceux qui n'en ont pas, on peut vous donner les Bibles. Comme je le disais le dimanche dernier, l'objectif pour nous, ce n'est pas de lire et vous écouter. Vous devez vérifier ce qu'on lit. Et c'est important. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Si tout le monde a sa Bible, on peut commencer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vais faire la lecture pour nous. Genèse 17, du premier verset au verset 14. La Bible déclare ceci. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Vous pouvez souligner cela. Marche devant ma face et sois intègre. Le verset 2 dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je vais faire avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, mon Dieu, quelle bénédiction. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération, et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Mon Dieu, Abraham avait la grâce. Il avait ce bien-aimé, il y avait quelque chose de particulier. Le verset 8 dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et à partir du verset 11, vous pouvez souligner. La Bible dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis.
tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Et le verset 13 dira ceci. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Quand il dit dans votre chair, il veut dire dans votre corps, une alliance perpétuelle. Et enfin, le verset 4 dit, un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, dans son corps, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Vous entendez ça? Donc ça veut dire qu'à cause de cette alliance, il fallait que le peuple porte, en tout cas les hommes, portent une marque dans leur chair, dans le corps. Et nous allons comprendre cela tout à l'heure. Colossiens 2, ce verset 10 au verset 12. Colossiens, c'est juste après Apocalypse. Colossiens 2, verset 10 au verset 12. La Bible dit ceci, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Frère, la parole de Dieu est excellente. Et les choses, quand tu lis, tu exultes de joie toi-même. Et je disais à ma femme, depuis que je lis ces choses, j'ai comme l'impression que j'ai un regard différent. J'ai envie de crier à chaque fois que je lis ces paroles. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et écoutez ceci. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ce jour, nous voulons aborder un des premiers bénéfices de la croix. Mais avant de parler du premier bénéfice de la croix que je voudrais aborder avec nous ce jour, il y a plusieurs bénéfices de la croix auxquels nous allons revenir. Nous allons parler de ces bénéfices de façon vraiment détaillée pour que le peuple de Dieu ait des certitudes, une assurance certaine dans la parole de Dieu. Nous manquons de certitude aujourd'hui parce que nous ne comprenons pas. Et il est important qu'on nous ouvre les yeux, qu'on nous aide à comprendre ce qui s'est passé à la croix afin que nous ayons une foi certaine, une assurance certaine, des certitudes véritables quant à ce qui s'est passé à la croix. Mais avant de parler de ce premier bénéfice, je voudrais quand même épingler très rapidement quel est le but de la bonne nouvelle. Pourquoi nous devons annoncer la bonne nouvelle et pourquoi nous devons comprendre la bonne nouvelle. Le but de l'évangile, c'est d'emmener ceux qui entendent à la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire que quand nous annonçons Christ, c'est pour emmener les hommes, pas à croire en nous, mais à croire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que la femme samaritaine a fait. La Bible déclare qu'elle est partie dans cette ville de Sichar. Elle a dit aux hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand ces hommes sont venus et ont entendu Christ parler, ils ont dit à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Maintenant nous savons qu'il est le Christ parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Donc le but de l'évangile, ce n'est pas d'emmener les hommes à avoir le regard sur nous, c'est d'emmener les hommes à avoir le regard sur Christ. Avoir la foi sur Christ et sur lui seul. Afin qu'ils soient sauvés et deviennent des disciples, pas des adhérents à une église, pas qu'ils deviennent des membres d'une communauté locale, mais qu'ils deviennent des disciples de Christ, c'est-à-dire des personnes marchant selon la doctrine de Christ. C'est ça, bien aimé, le but de l'évangile, selon qu'il est écrit dans Matthieu 28, le verset 19 que je vous laisse lire à la maison. Maintenant, j'ai aimé ce que Actes 26, le verset 17 au verset 18, précise quant à l'appel, quant à la mission de l'église. Et là, je vais vous inviter à lire ça avec moi. L'apôtre Paul, recevant la paix de Dieu, le Seigneur va lui spécifier globalement quel est le but de la bonne nouvelle. Et dans Acte 26, le verset 17 au verset 18, la Bible déclare ceci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Acte 26, le verset 16 au verset 18. La Bible dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux
pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Vous entendez ça? Le but de l'évangile, c'est faire passer les hommes des ténèbres à la lumière. Vous entendez ça? Et la Bible dit de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire que quand nous annonçons l'évangile, c'est pour libérer, arracher les hommes de la puissance de Satan et les emmener à Christ. Ah oui, frère, c'est ça le but de l'évangile. Quand l'évangile qui est annoncé ne t'arrache pas des griffes de l'ennemi, ce n'est pas la bonne nouvelle que tu as reçue. Parce que l'évangile de Christ nous arrache de la puissance de Satan à Dieu. Et la Bible dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça veut dire que c'est par la bonne nouvelle que nous recevons l'héritage des sanctifiés. Il y a un héritage au travers de la bonne nouvelle. Tu ne peux pas rentrer en héritage, dans l'héritage de Dieu, si tu n'as pas été exposé à la bonne nouvelle de Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, personne ne peut passer des ténèbres à la lumière, quitter de la puissance de Satan à Dieu sans être exposé à la bonne nouvelle de Christ. Voilà pourquoi, bien aimé, plus que jamais, l'Église du Seigneur doit annoncer la bonne nouvelle. Plus que jamais, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Et je vais l'épingler très rapidement. Dans Romains 10, voilà pourquoi dans Romains 10, verset 14, la Bible déclare ceci dans la version parole vivante. Mais comment l'invoquer si l'on n'a personne, si l'on n'a pas appris à croire en lui et lui faire confiance? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comment les hommes recevront cette bonne nouvelle s'il n'y a personne qui les apprend pour avoir la foi? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais comment jamais pas la bonne nouvelle? Mais comment l'évoquer si l'on n'apprend pas, si l'on n'a pas appris à croire en lui et à lui faire confiance? Et d'où viendrait cette foi si l'on n'a jamais entendu parler de lui? Vous entendez ça? Ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est lui et son œuvre. Alors comment ils auraient la foi s'ils n'ont jamais entendu parler de lui? Et comment entendre parler s'il n'y a pas de messager pour proclamer la bonne nouvelle? Vous entendez ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avons un sérieux problème. Comment le monde recevrait le salut, la vie, s'il n'y a pas de messager? Et la Bible déclare ceci. Mais encore, comment quelqu'un s'arrogera-t-il à la charge de proclamer l'évangile s'il n'a pas reçu un ordre de mission? Ah, ça veut dire que tu ne peux pas non plus prétendre aller annoncer si tu n'as pas reçu l'ordre de mission. Or, l'ordre de mission a été clairement défini dans Matthieu 28. Allez. Voilà l'ordre de mission. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des travailleurs qui ont reçu l'ordre de mission qui refusent de prendre le voyage, qui refusent de partir. Il y a des personnes qui disent non, je ne peux pas partir vers cette destination. Pourtant, nous avons l'ordre de mission. Et c'est là que nous allons comprendre quelque chose à ce sujet. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est beau, il est écrit de voir venir les messagers de bonnes nouvelles, c'est-à-dire les prédicateurs de l'évangile. Qu'il est beau, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Ce sont des hommes de paix. Voilà pourquoi, Église du Seigneur, je prie Dieu que Dieu fasse de nous des hommes de paix, des hommes qui annoncent la bonne nouvelle de Christ. Parce que c'est ça, ce que nous avons reçu. Voilà pourquoi, avant d'épingler, de parler de ce premier bénéfice de la croix, j'aimerais nous citer quelques signes qui prouvent et qui confirment l'incompréhension du message de la croix dans l'Église de ma génération. J'ai été surpris alors que je lisais ces passages. Le Seigneur m'a dit, tu vois, quand vous voyez ça dans l'Église, ça veut dire que les hommes n'ont rien compris du message de la croix. Alors quel est le premier signe? C'est être un chrétien marchant en ennemi de la foi, de la croix. Est-ce que vous savez que vous pouvez être un chrétien venant à l'église, servant Dieu dans les départements et tout ce qui va avec, prêchant même l'évangile et être un ennemi de la croix? Vous le savez. Alors ouvrons nos Bibles. Philippiens 3, le verset 17 au verset 19. Le premier signe qui montre que nous n'avons pas compris le message de la croix, la bonne nouvelle de Christ, c'est quand nous nous comportons en ennemis de la croix. C'est quand nous marchons en ennemi de la croix. Alors c'est quoi marcher en ennemi de la croix? La Bible dit dans Philippiens 3, le verset 17 au verset 19. Soyez tous mes imitateurs frères et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Vous entendez ça? Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. Le verset 19 dit ceci. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ah,
Ça veut dire que frère, tu peux être à l'église. Si toute ta vie tourne autour de ce que tu dois manger, ce que tu dois gagner, tu es un ennemi de la croix. Tu marches en ennemi de la croix. C'est pas moi qui le dis, frère. Dites-moi amen. C'est pas moi qui le dis, c'est vos Bibles qui le disent. La Bible dit, ils ont pour Dieu leur vôtre. Ça veut dire que tout ce qui tourne autour de leur vie, c'est qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que j'aurai. C'est mon bien-être d'aujourd'hui. Et la Bible dit ceci, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent aux choses de la terre. Gagner et gagner, avoir des maisons et des maisons encore, avoir des voitures, avoir un bon mariage, un bon mari. Voilà ce qu'ils recherchent. La Bible dit, si ça, ce sont les choses qui bouillonnent dans vos cœurs, vous marchez en ennemi de la croix. Si vos regards sont figés seulement sur les choses de la terre, mon ami, tu es un ennemi de la croix, ennemi de la bonne nouvelle. C'est pas moi qui le dis, frère, c'est vos Bibles. Et la version parole vivante, j'aime ça parce que la version parole vivante est un français vraiment allégé. Il fume, ou marchable, c'est un peu compliqué pour nous vu ce nom. Voilà pourquoi parole vivante nous aide. Et parole vivante dit ceci. Ils courent à leur ruine éternelle. Ils ont leur appétit pour Dieu. Ils tirent vanité de ce qui fait leur honte. Ils sont fiers de leur infamie. Ils n'apprécient que le présent et le concret. C'est-à-dire des personnes qui vivent seulement pour aujourd'hui. Quand aujourd'hui ça ne va pas là, ils meurent, ils n'ont aucune espérance. C'est-à-dire toute ta vie tourne sur ce que je vais gagner aujourd'hui. Et la Bible dit, ils n'ont de regard, ils n'apprécient que le présent et le concret. Maintenant écoutez la suite. La Bible dit, toutes leurs pensées, toutes leurs aspirations sont orientées vers les choses d'ici-bas. Ah, bien aimé, ça veut dire que quand toute ta vie, tout ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. C'est ta réussite ici-bas, mon ami. Tu marches en ennemi de la croix. Ma réussite, mon foyer, mon travail, mes enfants. Je veux ceci, je veux cela. Et Dieu, quand on met Dieu de côté, le Seigneur dit tu es un ennemi de la croix. Parce que la priorité pour nous, c'est Christ et son œuvre à la croix. Et les autres vous seront donnés par-dessus. Donc quand nous avons boycotté cette étape, on a un sérieux problème. Voilà pourquoi, frère, le message du Kingdom Now, c'est-à-dire focalise les hommes sur la gloire sur la terre. Réussissons aujourd'hui, ayons des biens aujourd'hui, soyons une église forte. Et quand on parle d'une église forte, on parle des bâtiments que nous avons construits. On parle de la gloire, de l'embellissement extérieur. On ne parle pas du message de Christ. On parle de la para. Il faut être dans de belles voitures. Il faut avoir des bons vêtements. Et c'est là qu'on parle de la gloire. Le Seigneur dit, si ça, c'est votre gloire. Si c'est en cela que vous placez votre gloire, vous marchez au milieu de la gloire. Les hommes qui réfléchissent aujourd'hui à la vie sur Mars, vous savez ça. Aujourd'hui, les hommes sont en train de réfléchir à la vie sur Mars. Ça veut dire que même celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu a compris que ce monde passera. Le monde court à sa fin. Aujourd'hui, les hommes commencent à réfléchir. Comment est-ce qu'on fera pour aller vivre sur Mars? Et le monde vit pour ça. C'est-à-dire que tout est fait pour rester éternellement sur la terre. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que notre apôtre, l'apôtre Paul dit. Il dit dans 1 Corinthiens 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie, vous entendez ça? Si c'est dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Écoutez bien, il dit si c'est dans cette vie, ça veut dire qu'il y a une autre vie après la mort. Vous entendez ça? Si c'est dans cette vie que vous espérez seulement, ça veut dire qu'il y a une autre vie après la mort. Voilà pourquoi j'ai aimé ce que notre roi disait. Il disait que certes il y a un homme de gagner le monde. C'est personne là. Si toute ta vie tourne autour de ce que tu vas gagner, de ce que tu vas réussir sur la terre, mon ami, tu es le plus malheureux, mon ami, tu es la plus malheureuse. Parce que je vais t'annoncer une chose, il y a une vie après la mort. Le problème, c'est que les chrétiens d'aujourd'hui ne vivent plus dans l'optique de la vie après la mort. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Voilà pourquoi le message de la croix, frère, nous annonce une espérance véritable. Voilà pourquoi quand nous disons, au ciel nous chanterons, alléluia, papa, quand je chante ça, moi je me vois au ciel. Je ne sais pas comment c'est toi tu chantes ça. Moi quand je chante ça, frère, je me vois autour des anges. Je me vois en train de danser pour le roi. Parce que je sais, vous remarquez une chose, quand on parle du paradis aujourd'hui, soyons honnêtes. Toi-même, quelle est ta compréhension du paradis? Soyons sincères devant le Seigneur. Aujourd'hui, quand tu penses au paradis, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? En réalité, tu n'y penses même pas.
Parce que ce n'est pas des choses que l'Église a placé son espérance dedans. Et l'apôtre Paul dit, si nous n'espérons que dans cette vie, nous sommes les plus malheureux. Parce que nous avons une meilleure vie après la mort. Le message de la croix nous annonce qu'il est allé nous préparer une demeure. Voilà pourquoi il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Oui Seigneur, moi j'y serai. Et ça c'est mon espérance. Mais quelle est ton espérance? Quelle est ton espérance? Et l'apôtre, la version Semeur et Français pour en dire, nous sommes les plus à plaindre des hommes si nous n'espérons que dans ce siècle, le plus à plaindre. Il faut pleurer sur ton sort. On doit pleurer sur toi. Parce que si tu n'espères que dans ce monde, tu es le plus malheureux, la plus malheureuse. Et avec mon épouse, hier alors que nous étions en train de discuter, vous savez, il y a des fois, parfois, il faut s'arrêter et regarder à vos propres vies. Et on faisait l'analyse par rapport à nos propres parents, aujourd'hui décédés. Et on se rendait compte que ces hommes et ces femmes se sont donnés à cœur joie, se sont battus pour construire des maisons qui sont restées. Aujourd'hui, les parents sont partis. Les maisons qu'ils ont construites, mariées, les enfants sont partout en Europe, partout dispersés. Qui vit dedans? Ce ne sont même pas les enfants qui sont sortis de leurs entrailles. Ce sont d'autres qui bénéficient. Voilà pourquoi Salomon disait, vanité des vanités. Tout est vanité. Bien-aimé, si tu places ton espérance dans les choses de ce monde, tu es le plus à plaindre. Parce que notre espérance, c'est que ce jour-là, nous serons avec lui. Bien-aimé. Voilà pourquoi le message du retour de Christ ne doit pas être vulgarisé, dénigré, rabaissé. Nous devons annoncer aux hommes que Christ revient. Il vient nous chercher près. Il vient chercher son Église. Il faut qu'on nous annonce ces choses. Et deuxième chose qui montre que nous n'avons pas compris le message de la croix, c'est qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs et des prédications venues tout droit de l'enfer pour nous empêcher de parler du vrai évangile de la croix. Oh, il y a des messages aujourd'hui, quand vous l'entendez, vous savez que ça c'est pas Dieu. Et il y a des hommes, quand vous les entendez, vous savez que ça, c'est pas le Seigneur. Ils ont ôté au message de Christ sa substance fondamentale en y ajoutant de la psychologie, de la philosophie, des effets sensoriels. Il faut qu'on nous dise des choses qui touchent nos émotions. Aujourd'hui, on a senti la présence de Dieu. Non, nous, on ne sent pas la présence de Dieu. Nous, on sait que Dieu est là. Nous, on ne sent pas. Ceux qui sentent la présence de Dieu sont des charnels. Des personnes qui vivent selon les émotions. Aujourd'hui, la musique, là, c'était beau. Ah ça, quand je sens ça, moi, frère, quand tu es dans ces choses-là, ça veut dire que tu es un homme charnel. Celui qui connaît Christ, quand il vient élever, il ne lève pas parce qu'il sent. Il ne lève pas parce qu'il y a la musique. Il n'adore pas parce que les autres chantent. Il le fait parce qu'il a reçu la révélation. Il sait qui est Jésus. Et quand il se tient là, il voit la croix. Il dit, oh, c'est là que tout s'est passé. Je ne peux rester insensible. Je ne peux me taire. Je ne peux tarir de mots. Voilà pourquoi un homme qui a accompli ce qui s'est passé à la croix, tu ne peux tarir de mots. Tu vas adorer, parler et parler et parler et parler. Et quand tu n'arrives pas à parler, tu vas pleurer, pleurer et pleurer et pleurer encore. Et quand tu n'arrives pas à pleurer, tu tombes en tes temps. Parce que c'est là que le Seigneur attend de toi. C'est ça le message. Quand on a compris ce qui s'est passé à la croix, on devient un adorateur. Un adorateur, on n'est pas adorateur parce qu'on est chantre. Frère, changez d'idée. On n'est pas. Aujourd'hui, on croit que les chantres, ce sont des adorateurs, frère. Les adorateurs, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu la révélation de Christ. Et quand ils se retrouvent dans sa présence, ils disent ce qu'ils ont compris de ce qu'il est. Et ça, c'est le message de la croix. Quand on a compris ce que cet homme a fait pour nous, frère, il y a des choses pour lesquelles on ne peut plus rester calme. Tu deviens un gars qui bouillonne. Voilà pourquoi tu peux être dans le bus. Tu entends. Ça ne te contrôle plus, tu ne te contrôles plus. Quand le moment se présente à toi, tu élèves le Seigneur. C'est ça, les hommes que la Bible recherche. Mais peux écouter ceci. Galates 6, le verset 12 au verset 14. La Bible parle des hommes qui marchent en ennemis de la croix, mais qui annoncent autre chose aux enfants de Dieu. La Bible dit ceci. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement, écoutez bien, uniquement afin de ne pas être persécutés pour la croix de Christ. Ça veut dire qu'à cette époque-là, il y a eu les Juifs qui enseignaient la circoncision aux personnes qui avaient placé leur foi en Jésus, en leur obligeant d'obéir à la loi juive, au judaïsme, pas parce que ces personnes avaient compris ce qui se passait, mais tout simplement parce que ces personnes avaient peur
de subir les retours du message de la croix. Parce que le message de la croix nous disait que la justification ne doit plus passer par les rites de Moïse. La justification ne passe plus par là. La justification, notre justification, passe par notre foi en Christ. Et dès lors que j'ai mis ma foi en Christ, je ne suis plus obligé de faire tous les rites de Moïse. Voilà pourquoi quand nous entendons les messages qui nous ramènent au sacerdoce d'Aaron, c'est inquiétant. C'est très, très inquiétant. Et la version parole vivante dit ceci. Il y a des gens qui viennent à vous avec un visage affable. Écoutez bien, affable, c'est le gros français. Ça veut tout simplement dire accueillant, bienveillant, engagé envers les autres. Et il y a des personnes comme ça. Quand tu le vois, il est très accueillant, très engagé, bienveillant. Oh, frère en Christ, sœur en Dieu. Mais la Bible dit, et que vos fleurs, mais leurs intérêts sont purement terrestres. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas. Derrière leur bienveillance et tout ce qui va avec, ils n'ont pas l'intention de vous emmener vers Christ. Leur intention, c'est de vous emmener à trouver votre place sur la terre. Or, la Bible dit ceux qui trouvent leur place sur la terre, là, ce sont les ennemis de la croix. Et regardez, la Bible dit, ils veulent faire bonne figure devant les hommes. Ils aiment jouer un rôle et chargent l'approbation. Et cherchent l'approbation de leurs semblables. Tout est fait pour être apprécié des hommes. On veut vous contraindre à accepter les rites des Juifs afin d'éviter la persécution liée à la prédication de la mort du Christ sur la croix. Voilà ce qui se passe derrière les faux messages que nous recevons. En gros, on nous dit qui s'est déjà mort à la croix, plus la peine de prêcher ce message. C'est révolu, c'est bien. Jésus nous a sauvés à la croix. Maintenant, prêchons nos réussites terrestres. Prêchons le succès. Prêchons les percées. Prêchons les dîmes et les offrandes. Il faut connaître. Prêchons ces choses. C'est bien. Et quand on se focalise essentiellement sur ces choses et qu'on ne donne plus à l'Église le message central de Christ, bien aimé, on a détourné l'Église de ce qui est important. Voilà pourquoi la Bible parle de la recherche de la justification par les œuvres a pour objectif de nous éviter les conséquences du vrai évangile, à savoir le message de la croix. Parce que les hommes ont peur de la persécution. Je me suis rendu compte que quand tu as été exposé à la bonne nouvelle de Christ, voilà pourquoi vous remarquerez une chose. Les musulmans qui ont rencontré Jésus sont des personnes tenaces. Ici à Fès, un monsieur qui a rencontré Jésus, on l'a menacé dans une cellule et tout. On lui a fait comprendre que mon ami, tu devrais revoir tes positions si tu ne veux pas perdre ta famille. Cet homme a dit, venez, si vous voulez, cadeau, vous voulez ôter la vie? Ôter la vie, je n'ai rien à perdre. J'ai eu tout ce qu'il y a de plus beau. C'est ça l'évangile de Christ. Voilà pourquoi un homme qui a compris l'évangile de Christ, frère, n'est pas un volcan. C'est-à-dire qu'il sait que la mort vienne, que la mort ne vienne pas. En réalité, il a tout ce qu'il y a de plus beau sur terre. Mais quand un homme a peur de la mort, je te laisse trouver la réponse. Et c'est ça ce qui tue l'Église aujourd'hui. Mais je continue. La Bible dit ceci. Au verset 14, il dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus. Vous entendez ça? Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. On va y revenir tout à l'heure. Ça veut dire que quelqu'un qui a rencontré Jésus, tu es mort au monde et le monde sait que tu es mort. C'est-à-dire pour le monde ne te voit plus. Le monde te rejette même parce que tu es mort. Mais quand le monde t'aime, le monde t'aime tellement que tu reçois des propositions d'aller chanter en boîte de nuit. Que tu reçois des propositions de travailler dans des endroits bizarres et tu prends plaisir à y aller, mon ami. Tu as un problème. Quand le monde t'apprécie, quand le monde prend plaisir à être avec toi, il y a un problème. Parce que quand tu as rencontré le message de la croix, le monde te rejette. Le monde ne veut plus te voir dans ses parages. Voilà pourquoi les apôtres étaient poursuivis. Ils étaient obligés de courir montagne après montagne. Ils n'étaient pas les bienvenus. Parce que le monde te repousse. Voilà le message de la croix. Quand tu as rencontré ce message, tu deviens une personne pas appréciée. Et quand tu es apprécié par le monde autour de toi, c'est inquiétant, frère. Il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est pas la moi, frère. Par la croix, tu es oublié par le monde, frère.
Et j'ai aimé ce que la version Parole vivante dit. Il dit, en ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, on croit tous sur ta fierté. Est-ce que ta fierté, c'est ta femme, ta belle femme, ton beau mari? Est-ce que ta fierté, ce sont tes beaux enfants, le travail que tu as? On croit place sur ta fierté. Mais l'apôtre Paul dit que le Seigneur m'en garde de trouver ma gloire en autre chose que dans la gloire, que dans l'œuvre de Christ à la croix. Et il dit ma fierté ailleurs que dans le message, dans la croix de Jésus. Il dit par elle, le monde du péché a été à jamais crucifié pour moi. Cette même croix a fait de moi crucifié pour le monde. Tout ce qui a du prix dans le monde est pour moi mort. Et comme de son côté, le monde me repousse ou m'ignore comme un mort. Vous entendez ça? C'est inquiétant. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as rencontré le message de la croix et le monde t'aime. Tu contredis la parole. Et on en parlera tout à l'heure. On en parlera. Voilà pourquoi, frère, il y a plusieurs raisons de se glorifier sur la terre. Se glorifier d'un bon emploi. Une bonne famille, une famille, c'est une richesse. Une maison, des voitures, des comptes en banque bien garnis. Mais ce temps m'a dit loin de moi la pensée de me glorifier en autre chose. Si ce n'est au message de la croix. Le message de la croix est la fierté, la gloire de l'Église, notre louange, notre adoration, frère, notre action de grâce. C'est parce que nous avons compris qui il est et ce qu'il a fait, à la croix. Voilà notre fierté, frère. Voilà la fierté de l'Église. Alors, ce jour, nous voulons, très rapidement, dans les 15 minutes qui nous restent, je veux parler du premier bénéfice de la croix. Premier bénéfice de la croix que j'ai appelé la circoncision de Christ. La circoncision de Christ. Le premier message, le premier bénéfice que je voudrais partager avec nous, c'est parler de la circoncision de Christ. La circoncision de Christ. Alors, c'est quoi la circoncision? Pour nous aider, la circoncision n'est rien d'autre qu'une opération chirurgicale qui consiste dans l'ablation de la partie du prépuce du sexe d'un homme, d'un enfant qu'on enlève. Communément, aujourd'hui, c'est pratiqué, mais pour des raisons d'hygiène. Autrefois, on le pratiquait pour d'autres raisons. Dans d'autres cultures, c'est des rites. On fait un culte derrière. Mais aujourd'hui, quand on parle de la circoncision, c'est ôter la peau autour du prépuce, du sexe d'un homme. On enlève cette peau. Et aujourd'hui, c'est fait, justement pour les raisons d'hygiène. Et cette opération, j'ai été surpris, frère. Je me suis rendu compte que de toutes les opérations chirurgicales qui existent, c'est la seule opération irréversible. Une fois qu'on a ôté, on a enlevé la chair, c'est fini. On ne peut plus refaire l'opération pour remettre la chair. Dès lors que tu as été circoncis, c'est fini. Tu ne peux plus retourner en arrière et dire remettez la peau. C'est impossible. C'est une opération irréversible. Impossible de se réimplanter, de réimplanter la peau une fois qu'elle a été enlevée. Ça, c'est important. Ce n'est pas pour rien que je le spécifie. En hébreu, la circoncision, le mot circoncision vient du mot moula. Et moula veut dire couper autour. Couper autour. Vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, la première des questions que nous devons nous poser, pourquoi Dieu a-t-il choisi ce signe particulier pour son peuple d'Israël? La réponse nous est donnée dans Genèse 17, le verset 11, que nous avons lu tout à l'heure. Dans Genèse 17, au verset 11, la Bible dit, vous vous circoncirez, et ce serait un signe d'alliance entre moi et vous. Ça veut dire que Dieu avait institué la circoncision comme un signe que ce peuple était en alliance. Et quand on dit alliance, alliance, s'il vous plaît, ce n'est pas un contrat. Alliance, ce n'est pas un contrat où chaque partie pose ses règles. Généralement, et c'est ce qui arrive, et j'ai béni le Seigneur, un jour nous avons discuté avec un serviteur de Dieu qui nous disait, beaucoup de couples aujourd'hui ne se marient pas dans l'optique d'une alliance, ils se marient dans l'optique d'un contrat. Tu as un mari qui cherche une femme qui s'est préparée. C'est un contrat. Ça veut dire que si tu ne t'es pas préparé, il ne t'embauche pas. Et tu as la femme qui cherche un homme qui a des moyens. Si tu n'as pas de moyens, il ne t'embauche pas. C'est un contrat. Et quand on arrive dans le foyer, chacun a ses clauses, ses exigences. Et il peut voir l'autre répondre à ses exigences. Et quand ces exigences ne sont pas répondues, on divorce. Parce que c'était un contrat. Mais la Bible parle de l'alliance. Quand on parle de l'alliance, on ne rentre pas dans l'alliance
avec ses exigences personnelles. Quand tu rentres dans l'alliance, c'est pour donner. Tu ne rentres pas pour recevoir, tu rentres pour donner. Voilà pourquoi quand vous lisez Genèse 17, lisez bien Genèse 17. Regardez, Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec toi. Je te multiplierai à l'infini. Je te rendrai fécond. De toi sortiront les rois. Les nations sortiront de toi. Mais Dieu, toi-même, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce qu'Abraham va te donner en retour? Seigneur, c'est quoi ce contrat où il n'y a que toi qui donnes et Abraham ne donne rien? Parce que c'est ça une alliance. Quand on parle de l'alliance, l'alliance veut dire je te donne et je n'attends rien au retour de ta part. C'est ça. Le Seigneur est en train de tisser alliance avec Abraham. Et il dit, voici ce que je ferai pour toi. Maintenant, pour être sûr qu'Abraham, tu bénéficieras de cette alliance, il faut que tu te fasses circoncis, que tu portes dans ton corps la marque de cette alliance. Il faut que quand tu te vois, il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui te rappelle que tu es en alliance. Remarquez bien, le Seigneur n'a pas choisi le doigt. Le Seigneur n'a pas choisi l'orteil. Le Seigneur a choisi la partie intime de l'homme. Quand pour dire à l'homme, la relation, l'alliance que j'ai établie avec toi, c'est une alliance d'intimité. Voilà pourquoi dans Osée 2, le verset 16 et 18, le Seigneur dit, c'est pourquoi aussi je l'attirerai au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Il saura que je ne suis pas son maître, je suis son époux. Ça veut dire que la relation que nous avons avec le Seigneur, tu ne veux pas vivre une relation d'ami-ami avec toi. Il ne veut pas vivre une relation de disciple à maître avec toi. Ce que le Seigneur veut vivre comme relation avec toi, c'est une relation d'intimité. D'époux à épouse, parce que nous sommes l'Église. Épouse de Christ. Et on en parlera tout à l'heure. Alors la circoncision, premièrement, était la marque, était une façon de marquer à jamais l'homme dans son corps. Une fois que tu as été circoncis, comme je le disais tout à l'heure, tu ne pourrais plus revenir en arrière. Donc c'était un moyen pour Dieu de marquer l'homme. Que l'homme sache dans l'ancienne alliance qu'il était en alliance avec le Seigneur. Premièrement. Mais deuxièmement, la circoncision est un rappel personnel et individuel. Et remarquez bien, notre nudité, on ne montre pas la nudité à n'importe qui. La nudité, c'est quelque chose que tu présenteras à ton époux, à ton épouse, et ça s'arrête là. Et la nudité, c'est quelque chose auquel tu es confronté personnellement. Et le Seigneur veut que l'homme, dans son intimité, dans le secret de son cœur, que l'homme n'oublie pas qu'il est en intimité avec le Seigneur. Et la circoncision, c'était un rappel continuel à l'homme de ses obligations spirituelles. Et ces obligations, le Seigneur l'a défini quand il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Et quand il dit marche devant ma face, il veut dire reste dans ma présence. Demeure dans ma présence et sois intègre. Quand il dit sois intègre, ça veut dire marche d'après ma loi. C'est important que nous n'oublions pas. Alors vous me direz, mais pasteur, c'est inquiétant, cette histoire de circoncision, il n'y a que les hommes, les femmes ne se circoncisent pas. La femme entrait en alliance par l'homme. Si tu n'es pas encore marié, c'est ton père qui t'introduit dans l'alliance, parce que lui, il est circoncis. Mais quand tu es marié, c'est ton mari qui t'introduit dans l'alliance, et ce par le rapport, les rapports sexuels. Voilà pourquoi la Bible dit, les deux qui s'uniront, ils deviendront une seule chair. Voilà pourquoi, quand tu as l'impudicité dehors, tu prends des alliances bizarres. Et c'est comme ça qu'on devient épouse avec quelqu'un de bizarre, on vit des réalités spirituelles. Tout simplement parce que, mais à cause des rapports sexuels, il y a une alliance qui a été établie. Ce qui est à toi est à moi. Ce qui est à moi est à toi. C'est ça le propre de l'alliance. Voilà pourquoi nous ne devons pas jouer avec. Jouer avec. Alors, pour mieux comprendre cela, Dieu a défini ceci. Il a dit aux enfants d'Israël, Abraham, s'il y a une personne dans ta maison qui ne se circoncis pas, mais cette personne-là devra périr. Et le mot même qui est employé, c'est grave. La Bible parle d'exterminer. Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser une trace, une petite trace de cette personne. Et ça nous donne déjà une petite visibilité sur tous ceux qui rejetteront Christ. Parce qu'il y a un jugement qui est réservé à tous ceux qui rejetteront Christ et son œuvre à la croix. Voilà pourquoi on ne peut pas parler du message de la croix sans parler du jugement. Et c'est à cause de ça que le Saint-Esprit nous convainc les cœurs quand nous présentons le péché, la justice de Dieu et le jugement. Parce que la croix annonce le jugement. Et ça c'est important qu'on n'oublie pas. Voilà pourquoi dans cette alliance, le Seigneur dit, dans Genèse 17, verset 14,
un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, c'est-à-dire dans son corps, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé l'alliance de Dieu. Waouh! Quelle sentence radicale! Et ça, comme je l'ai dit, bien aimé, ça nous enseigne. Voilà pourquoi, un exemple dans la Bible, dans Exode 4, le verset 24 au 26, alors que Moïse, qui est descendant d'Abraham, Abraham qui était en alliance avec Dieu, Dieu a tissé l'alliance avec Abraham, il a dit, après ta génération, tes descendants après toi. Moïse qui est en alliance avec Dieu par Abraham a oublié de faire quelque chose, de circoncire son fils. Et alors que Moïse reçoit l'appel de Dieu, il est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. La Bible déclare ceci, Exode 4, le verset 24 au verset 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vous entendez ça? Pourtant, c'est Dieu qui s'est révélé à lui en rêve. Dieu l'a envoyé. Mais parce que Moïse n'avait pas respecté les clauses de cette alliance, Dieu a voulu lui ôter la vie. Mais sa femme, très avisée, qui avait reçu de son père, Jéthro, la loi, savait que Moïse, l'enfant n'est pas circoncis. Écoutez ce que la Bible dit. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. C'est clair jusque-là? Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, quand tu ne portais pas la marque de l'alliance, tu n'étais pas dans l'alliance avec Dieu, tu n'étais pas en alliance avec le Seigneur. Et quand tu ne portais pas la marque de l'alliance alors que tu es le peuple de Dieu, tu devais être exterminé. Think about it. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était le signe de l'alliance que nous portons dans notre corps et qui prouve, qui certifie et qui atteste que le peuple était en alliance avec Dieu. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, sans observation de la loi, la circoncision n'avait aucun effet. Dieu donne la circoncision. Tu portes le signe dans ton corps, mais le Seigneur pose encore les règles. Ça veut dire qu'il ne suffit pas seulement de porter le signe dans ton corps. Si tu n'observes pas la loi, ça ne sert à rien. Ça veut dire que même avec ta marque dans la peau, c'est rien. C'est inquiétant. Voilà pourquoi dans Romains 2, le verset 26, la Bible dit ceci. La circoncision est issue si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc ça veut dire que la force de la circoncision se reposait dans l'obéissance à la loi. Il fallait obéir à la loi pour que la marque que tu portes dans ton corps te fasse jouir de ce que Dieu avait dit à ton sujet. C'était l'obéissance à la loi qui donnait force à cette alliance. Ah, bien aimé, ça c'est intéressant. Ça c'est très, très intéressant. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. La force de la circoncision, bien aimé, se reposait essentiellement sur la capacité de ce peuple à obéir à la loi de Dieu. Or, la loi a été donnée aux hommes comme un pédagogue pour leur rappeler leur incapacité à pouvoir accomplir la volonté de Dieu de leurs propres moyens. La loi, c'était quelque chose que Dieu a mis en place pour aider l'homme à prendre conscience de sa nature de péché. Et nous allons le voir tout de suite. Romains 7, le verset 7. Et nous lirons aussi le verset 8. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit, tu ne convoiteras pas. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Vous entendez ça? Sans la loi, le péché est mort. Donc, c'est le péché qui met en exergue l'existence. C'est la loi, autant pour moi, qui met en exergue l'existence du péché. Alors, je vais le lire dans la version parole vivante pour nous aider. Dans la version parole vivante, la Bible dit ceci. Faudrait-il en conclure que la loi et péché sont une seule et même chose? Certes, non. Mais par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Vous entendez ça? C'est parce que la loi est venue dire,
tu ne commettras point de fornication, d'adultère, que nous avons appris qu'adultère c'était péché. Avant, les gens commettaient l'adultère, ils ne s'en souciaient pas parce qu'il n'y avait pas la loi. La loi a aidé les hommes à prendre conscience. Et il dit ceci. Mais par la loi, j'ai appris à identifier le péché et à prendre conscience de ma culpabilité. Par exemple, je n'aurais pas su que c'est mal de désirer ce qui est aux autres, ce que les autres possèdent, si la loi ne m'avait pas dit, tu ne convoiteras pas. Je ne m'en serais jamais senti coupable sans cette déclaration. Mais alors, écoutez ceci, mais alors, le péché qui était en moi a trouvé dans le commandement de Dieu une occasion de se manifester. Vous entendez ça? Ça veut dire que la loi est venue comme aider le péché à nous soumettre davantage. Et regardez ce qu'il dit là-dessus. Il dit, il s'en est forgé une arme contre moi. L'interdiction même lui a servi pour susciter en moi toutes sortes de convoitises. La défense n'a fait qu'exciter mes mauvais désirs. Or, là où il n'y a pas la loi, le péché est inerte. Voilà pourquoi remarquez une chose. Quand on te dit, n'ouvre pas cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Pourquoi il ne veut pas qu'on ouvre cette porte? Ne touche pas cet habit. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet habit? Parce que l'homme est naturellement disposé à faire ce qui est mal. Donc la loi de Dieu est venue cultiver, si vous voulez, amplifier par le péché qui était déjà dans l'homme. Mais justement, toutes ces convoitises, l'homme est devenu beaucoup plus susceptible et en proie à commettre encore plus de mal. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la loi de Dieu était un pédagogue qui devait aider l'homme à prendre conscience de son état de péché. Que tu es un pécheur, tu commets ce qui est mal. Voilà pourquoi, bien aimé, la circoncision d'Abraham rappelait à l'homme la nécessité d'obéir à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu rappelait à l'homme qu'il était un pécheur, donc il ne pouvait accomplir de lui-même les exigences de Dieu. Et pour cela, de ce fait, il devait justement en subir les conséquences. Et le péché rappelait à l'homme son besoin d'un sauveur. Le péché nous a aidés à prendre conscience de la nécessité d'un sauveur. Donc, en un mot, si on doit faire une équation simple, si la circoncision d'Abraham passe par la loi, et que la loi aidait l'homme à prendre conscience de son état de péché, et que le péché devait emmener l'homme vers le sauveur, ça veut dire que la circoncision avait pour objectif de présenter à l'homme le sauveur. Déduction simple. Voilà pourquoi, bien aimé, dans la circoncision d'Abraham, comme je le disais tout à l'heure, ça rappelait à l'homme la nécessité d'avoir un sauveur. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, bien aimé, à cause de la loi, si tu prends un voleur, une personne qui est intrinsèquement, fondamentalement, c'est un voleur, tu le mets dans une pièce où il y a de l'argent et tu lui dis ne vole pas, mon ami, toi-même tu sais déjà ce qui va se passer. Tu prends un impudique, tu lui mets dans une maison où il y a des films pornographiques que tu lui dis ne suis pas, c'est peine perdue. Il va suivre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le commandement qui va l'empêcher de le faire. C'est parce qu'il a en lui cette nature. C'est cette nature qui emmène l'homme à commettre le péché. C'est à cause de ça, bien aimé, j'ai été surpris. L'apôtre Paul dit, si la loi ne m'avait pas mis en exergue cette question de la convoitise, je ne l'aurais pas su. Parce que la convoitise, en réalité, n'a trouvé appui que par le péché qui habite en moi. Alors posons-nous une seule question. Bien aimé, est-ce qu'il n'y a qu'un seul péché? Il y a plusieurs péchés. Mais comment se fait-il qu'il dit le péché agissant en moi? Quel péché? Si c'est le mensonge, mais la fornication. C'est à cause de ça que dans le livre de Jean 1, le verset 29, alors que Jean-Baptiste voit le Seigneur passer, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, non pas les péchés, qui ôte le péché du monde. Alors dites-moi, si c'est l'impudicité et la fornication, ça veut dire que le péché ici, ce n'est pas le résultat d'un acte que nous posons. Le péché ici, c'est la nature même du péché. Ça veut dire que l'agneau de Dieu est venu ôter en l'homme la nature même du péché. Ça veut dire qu'au travers de l'œuvre de la croix, frère, Christ est venu ôter en nous la nature du péché. Alors explique-moi comment tu fais après que Christ ait ôté la nature du péché que tu pêches encore.
Et c'est là le véritable problème de l'Église. C'est que quand nous lisons la parole de Dieu, on a comme l'impression que nous contredisons la parole de Dieu. Nous contredisons cruellement la parole de Dieu. Colossiens 2, que nous avons lu tout à l'heure, dit ceci. Le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Écoutez bien, mais de la circoncision de Christ, qui consiste quoi? Dans le dépouillement. Dans le dépouillement de quoi? De la chair, c'est-à-dire la nature même du péché en l'homme. Christ est venu au travers de son œuvre à la croix dépouiller l'homme de cette nature. Vous entendez ça? Et la Bible dit ceci. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, c'est-à-dire par sa mort à la croix, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Bien-aimés, quand nous parlons de la circoncision de Christ, la circoncision de Christ n'est rien d'autre que le dépouillement de la chair. Alors maintenant, aidez-moi. C'est quoi dépouiller? Quand on dit dépouiller quelqu'un. Oh, justifiez votre diplôme, s'il vous plaît. Enlever. Je suis d'accord avec vous. C'est ôter. Décharger. C'est circoncire. Déposséder. C'est désarmer. Dévêtir. C'est comme une banane qu'on enlève la peau. Il n'y a plus rien. On enlève tout. Et quand on parle de dépouiller, c'est désarmer, enlever quelque chose ou causer la disparition de quelque chose. C'est priver quelqu'un ou quelque chose de sa force. Et dans le contexte biblique, ce mot veut dire se défaire de ses mauvais penchants, des inclinaisons d'une nature corrompue. Vous entendez ça? Ça veut dire que la nature du péché, là, qui nous emmenait à commettre le péché, Christ a ôté cela. Donc quand on parle de la circoncision de Christ, il ne vient pas seulement couper autour, il vient arracher, ôter complètement. Alors bien aimé, expliquez-moi. Voilà pourquoi la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent là. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, elle est une puissance, frère. Elle est une puissance. Vous savez, quand tu réalises le message de la croix, tu sais que le péché n'a plus de place encore. Tu sais que le péché ne peut plus te dominer. C'est ce que la Bible est en train de nous annoncer. C'est ça, la circoncision de Christ. La circoncision de Christ annonce la crucifixion de la chair, la mort de la chair, la mort de la nature pécheresse. Oh non. Ça veut dire que la nature même du péché est morte en toi. Est morte en toi. C'est fini. Voilà pourquoi la croix annonce la mort à 3 niveaux. Frère. Et la circoncision dont Christ parle opère la mort en nous à 3 niveaux. Que nous allons lire et nous allons clôturer là-dessus. Premièrement, la circoncision de Christ annonce notre mort au péché. Parce que Romains 6, le verset 11, dit ceci. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous entendez ça? Regardez-vous comme mort au péché et vivant en Dieu par Jésus-Christ. La circoncision de Christ nous annonce que le péché en nous a été dépossédé. Nous sommes morts au péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Mais la circoncision de Christ nous annonce aussi la mort de nous-mêmes, la mort de notre vieille nature. Et écoutez ceci, ce que nous aimons bien lire. Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'il a été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça veut dire qu'il reconnaît la mort de sa vieille nature au travers de la mort de Christ à la croix. Bien aimé, quel message annonçons-nous aux hommes? Il n'y a pas plus beau message que dire aux hommes, à la croix, cet homme est mort à ta place. À la croix, tu es mort avec lui. À la croix, le vieux toi est mort. Cette femme prostituée a été clouée. Tu es buté à la croix. Tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix, c'est fini. Tu es mort au péché. Mais mieux encore, la circoncision de Christ nous annonce
la mort quant au monde. Ça veut dire que les choses du monde aujourd'hui, pour nous, n'existent plus. Et Galates 6, le verset 14, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit, en ce qui me concerne, que Dieu me garde de trouver ma fierté ailleurs que dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde du péché a été à jamais crucifié pour moi. Cette même croix a fait de moi un crucifié pour le monde. Vous entendez ça? La croix a fait de nous des hommes crucifiés au monde. Tout ce qui a du prix dans le monde, vous entendez ça? Qu'est-ce qui a du prix dans le monde? Qu'est-ce qui aujourd'hui a du prix dans le monde? La fortune, la richesse, les maisons, les voitures, le travail. Ce sont des choses qui ont du prix dans ce monde. Mais la Bible déclare ceci. Tout ce qui a du prix dans le monde est mort pour moi. Comme de son côté, le monde me repousse ou m'ignore comme un mort. Parce que je suis mort au monde. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour du monde est initié à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as connu, tu as été crucifié à la croix avec Christ et tu continues d'aimer les choses du monde. C'est faux. Ça veut dire que ta rencontre avec le Seigneur, c'est à revoir. Parce que celui qui a connu réellement la bonne nouvelle de Christ est mort au monde. Ah oui. Alors la bonne question que nous devons nous poser, si la parole de Dieu est si claire et si limpide, pourquoi ne vivons-nous pas donc cette puissance de la croix, nous qui sommes enfants de Dieu? Qu'est-ce qui peut donc poser un problème? Je vais citer une seule cause. Je veux que tu m'aides à le dire à quelqu'un. Regarde une personne à côté. Dis-lui la foi. Dis-lui la foi. C'est la foi. Il est plus facile pour les chrétiens d'aujourd'hui de croire que Dieu va leur donner le mariage que de croire que Dieu a ôté le péché en eux. Il est plus facile pour les chrétiens de croire que Dieu va leur donner le voyage. C'est bien, tu jeûnes pour ça, mais tu es incapable de croire que Dieu t'a libéré du péché. Que le péché n'a plus de place en toi. La chair a été dépouillée. C'est des choses que nous ne croyons pas. Pourtant, c'est écrit, frère. C'est écrit. Je disais à mon épouse, j'ai entendu des choses, j'aurais pu réagir d'une certaine façon. C'est pour ça que je dis la révélation de la parole, frère. Quand la Bible dit la révélation de la parole nous libère, c'est la vérité. Il y a des choses pour lesquelles j'aurais pu venir ce matin au culte, mais bizarrement, à cause de ce que j'ai compris, je sais que je ne suis plus un homme charnel. Je ne suis pas un homme en proie à la colère. Je ne suis pas un homme en proie au ressentiment. Je ne suis pas un homme en proie à la jalousie. Je n'ai pas ma pratique parce que je suis mort en péché. Et c'est ce que la Bible dit de nous. Ces choses-là ne marchent plus en nous. Quand on regarde l'orgueil, non, je suis mort à l'orgueil. On regarde la colère, je suis mort à la colère. On regarde l'impudicité, je suis mort à l'impudicité. Le mensonge, je suis mort au mensonge. Christ m'a dépouillé du péché. Frère, le problème avec nous, c'est que nous ne croyons plus. Nous ne croyons pas en ce message. C'est un problème de foi, premièrement. L'Église ne croit plus. C'est à cause de cela, nous remettons par notre incapacité à croire en la parole de Dieu, nous remettons la parole de Dieu en question. La parole de Dieu, frère, est efficace. Il n'y a rien comparé à la parole de Dieu, frère. Il n'y a rien égalé à la parole de Dieu. Quand c'est la question de la parole de Dieu, c'est l'idéal, frère. Voilà pourquoi. Prenez les enfants, prenez la famille, prenez tout, mais ça dans le cœur, frère, tu as tout. Avec ça dans le cœur, c'est tout, frère. Voilà pourquoi, bien aimé, recherchons Christ là-dedans. Et alors que je priais, j'ai béni le Seigneur de ce que le pasteur Gaël disait tout à l'heure. Il disait dernièrement lors de son séminaire. Il disait qu'il faut que l'Église grandisse dans la certitude, dans la parole de Dieu. Il faut que l'Église trouve ses certitudes, une assurance véritable, une confiance véritable en ce que la parole dit. Nous manquons tellement de certitude dans la parole de Dieu que nous avons du mal à mettre notre foi dessus. Alors que la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Dis-moi, quand la Bible dit vous avez tout pleinement en lui, tu manques de quoi? Quand la Bible dit tu as tout reçu pleinement en lui, de quoi tu manques? Tu manques de rien, maman. Le problème avec toi, c'est que tu ne crois pas. L'Église ne croit pas. Voilà pourquoi l'Église doit prier pour la foi véritable. Que le Seigneur nous donne de croire en ce que nous lisons. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Bien aimé, j'étais comme vous aussi. Je lisais ces mêmes choses, mais jour après jour, j'ai comme l'impression que le Seigneur me dit, tu as besoin de regarder la parole autrement, parce que tu es un homme différent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de recevoir les reprimandes de ma femme pour l'aimer. Non.
Je sais qu'à cause de ce que Christ a accompli à la croix, j'aime ma femme. Ah, je la rends heureuse. J'ai les aptitudes pour l'aimer. J'ai les aptitudes pour aimer mes enfants. J'ai les aptitudes pour être un véritable disciple de Christ. À cause de ce que Jésus a accompli à la croix. Voilà pourquoi, bien aimé, à la croix, il y a des bénéfices. Il y a des richesses incommensurables à la croix. Il y a des choses qui sont humaines. Il y a trop de richesses. Il y a trop de richesses que nous devons redécouvrir à la croix, frère. À la croix, tout s'est passé là. Voilà pourquoi, bien aimé, ce jour encore, s'il y a un sujet que nous voulons élever, je veux que tu dises au Seigneur, Seigneur, redonne-moi la foi en ta parole. Est-ce qu'on peut se mettre debout et prier comme ça? Et je veux que nous prions, juste pour dire, Seigneur, ta parole est riche. Nous avons tout reçu dans ta parole, mais nous avons arrêté de croire. Pour cela, Seigneur, donne-nous la foi en ta parole. Est-ce que le Seigneur peut redonner la foi en sa parole? Oui. C'est ton soleil qui brille en nous, tout puissant et majestueux. Tu es grand et glorieux. Ta présence est manifeste. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever ce chant? Bien aimé, je veux que tu élèves la voix. Ne soyons pas de ceux qui attendent des orientations pour prier. Tu as écouté la parole. Qu'est-ce que la parole t'a interpellé? Qu'est-ce que la parole te dit? Alors tu peux parler au Seigneur librement. Tu peux lui dire, Seigneur, voici ma vie. Quand je regarde à ma vie, je me rends compte que je ne suis pas cet homme qui est exposé à cette parole comme il se devait. Je n'ai pas cette foi, Seigneur, en ton œuvre à la croix. Père, aide-moi, augmente ma foi. Nous pleurons aujourd'hui parce que nous ne croyons pas. Nous mettons notre foi dans les hommes. Nous croyons facilement à ce que les hommes nous disent, qu'à ce que la parole de Dieu dit. Et le Seigneur veut nous ramener à la réalité de sa parole. Alors élève ta voix et prie le Seigneur. La foi véritable. Seigneur, écoute l'église de ce matin. Seigneur, écoute l'église de ce matin. L'église a besoin de la foi. L'église a besoin de revenir au message de la foi. L'église a besoin de croire en ce message. L'église a besoin d'annoncer ce message. L'église a besoin de proclamer ce message. Seigneur, visite-nous ce matin. Seigneur, remplis-nous ce matin. Fais-nous grâce ce matin. Au nom de Jésus. Remaye Santa Carobaye, Rimayo Koroboya Mama, Serabaye Kedia Mama, Remayo Kedia Mama, Remaye Bebe, la foi en ta parole, 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 Yamo Sante, Yamande, Robaye Saba, Robaye Kata Karemayo. Mayo Candere Bebe, Picabara Mayo Casendere Bebe, Rebayo Sepoya Mama Robotoya Mama Casende, Reboto Siberia Mama,